Chapitre 3, où l'on évoque des choses, en apparence très éloignées les unes des autres, comme la chasse aux faucons, la dynastie des Piastes, le salmigondi et l'hérésie tchèque, ainsi que la question de savoir à qui prêter serment et quand tenir parole. Sur les rives de l'Ulsbach, qui serpentaient entre de noires aulnées marécageuses, des bosquets de bouleaux blancs et des prairies verdoyantes, au sommet d'une colline où l'on apercevait les toits en chaume et les fumées du village de Boro, le cortège du duc faisait grande halte. Non pour laisser paître les chevaux et se reposer, au contraire, pour se fatiguer, ou, comme le diraient les grands seigneurs, se dissiper. L'arrivée du convoi en ces lieux avait effarouché des nuées d'oiseaux. Des marécages s'étaient envolés des colverts, des sarcelles, des fuligules, des pilets et même un héron. Devant ce spectacle, le duc Conrad Kantner, seigneur d'Els, Trebnitz, Militch, Stein, Wolo et Smogorwezo, et conjointement avec son frère Conrad le Blanc, régent de Cossel, ordonna à ses hommes de s'arrêter et de lui amener sur le champ ses rapaces préférés. Le duc nourrissait une passion pour le moins dévorante pour la chasse aux faucons. Els et ses finances pouvaient attendre, l'évêque de Breslau pouvait attendre, la politique pouvait attendre, la Silésie, le monde entier pouvait attendre pourvu que le duc vît Panache, son favori, déplumer les canards, et s'assura qu'Argenté ne manquerait pas de courage lors de son duel aérien contre le héron. Le duc galopait donc à bride abattue à travers les jonchères et les marécages, et avec lui, tout aussi valeureusement, mais un peu forcé, sa fille aînée Agnès, le sénéchal Rudiger von Ogwitz et quelques pages arrivistes. Le reste du convoi attendait à l'orée du bois, sans toutefois démonter car nul ne savait quand le duc en aurait assez. Son hôte venu de loin bâillait discrètement. Le chapelain marmonnait, une prière sans doute. Le chambellan comptait, de l'argent à n'en pas douter. Le Minsinger composait des rimes, cela va sans dire. Les damoiselles de compagnie d'Agnès jabotaient, sur d'autres damoiselles assurément. Quant au jeune chevalier, il tuait l'ennui en faisant le tour des environs et en s'enfonçant dans les broussailles. La buse, saisi, Henrik Krompouz talonna son cheval pour faire volte-face. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.